Salut, on se retrouve une nouvelle fois pour débriefer une des destinations de notre voyage à l'automne dernier en Asie. Aujourd'hui, direction ce parc qui m'a fait faire le plus grand bond dans mon coaster counter, plus 13 en une seule journée. C'est parti, c'est à l'excitation des parcs en Asie. C'est le parc où nous avons le plus crédité pendant ce trip asiatique. Nagashima Spaland se trouve à environ 1 heure du centre de la ville de Nagoya où nous avons passé la journée de la veille. Les coaster fans y trouveront très largement leur bonheur avec un éventail très varié de modèles et quelques autres attractions pour contenter tout le monde. Une chose est sûre, il faut être un amateur de sensations pour venir ici. Jusqu'à 16 montagnes russes différentes sont présentes sur le site situé à côté d'un centre commercial en bordure de mer. À la belle saison, vous pourrez également profiter d'un parc aquatique. L'attraction la plus sensationnelle que nous ayons pu rider pendant tout le séjour est bel et bien Steel Dragon 2000 avec son parcours de 2 km 479. Il reste à ce jour le plus long coaster du monde avec plus de 200 mètres d'avance sur ses poursuivants. Long mais aussi haut, il culmine à 97 mètres avec une first drop à 93 mètres et demi, étant ainsi le 7e plus haut coaster du monde. À titre de comparaison, la première remontée est plus élevée que le point le plus haut de Shambhala ou Silver Star. Un ride au layout vraiment cool, mais à une vitesse démente additionnée de vibrations. Il faut vraiment avoir le cœur bien accroché. Autre parcours fait pour les téméraires, Arashi, qui est un wing coaster 4D. Ce modèle signé SCS est tout de même un peu moins violent que ses homologues de chez Intamin. Une expérience intense, mais pas aussi insane que celle que nous avions vécue à Gröna Lund à Stockholm il y a quelques années. L'un de ceux qui m'intriguait le plus, c'était Ultra Twister, ce coaster qui part en vrille, en avant puis en arrière, et en fait loin d'être désagréable. Au contraire, les sensations plutôt originales pour une montagne russe m'en laissent un vraiment bon souvenir. Nous retrouvons aussi un autre Flying B&M, Acrobats, clone du Manta de SeaWorld à Orlando, et contrairement au triple floridien, il ne m'a pas semblé si violent que ça. Est-ce la prise de l'habitude après avoir raidé celui de Orlando, Galactica Alton, et surtout le beaucoup plus puissant Flying Dinosaur quelques jours plus tôt chez Universal? En tout cas, cette montagne russe volante propose de grosses sensations sans être non plus extrêmement violente. On a pu aussi retrouver l'original d'un coaster que l'on a pris maintenant l'habitude de rider en intérieur et refait à neuf. Shuttle Loop nous envoie un peu plus de 90 km/h dans un looping avant de perdre de la vitesse dans la flèche devant et repartir en marche arrière. Schwarzkopf, constructeur original, propose aussi une autre machine non loin, le Looping Star, lui aussi un des modèles phares de l'ancien constructeur allemand. Il y a aussi un corkscrew signé Arrow ou encore une freefall sur Ride Intamin, ainsi que 2 parcours de Wild Mouse signé Mack. Pour les plus jeunes, une Coccinelle Zierer, un Powered sur Pierre Lapin et le très ennuyeux Jet Coaster seront assez facilement accessibles, tout comme 2 parcours de Bobcart. Même si le parc compte beaucoup de coasters, il y a tout de même aussi un shoot de shot, quelques flat rides, une maison hantée, parcours à pied, ainsi qu'une grande roue depuis laquelle vous avez une belle vue sur la mer. De notre côté, on en a surtout profité à l'époque pour faire quelques photos et vidéos du chantier du passage en hybride de White Cyclone qui deviendra en 2019 à Cougé. Une belle journée qui se termine de façon magique pour nous, avec un départ à la tombée de la nuit et une vue sur les attractions illuminées en ce tout début de soirée. N'hésitez pas à nous dire en commentaire laquelle de ces attractions de ce parc vous fait le plus envie et à vous abonner pour ne pas rater la suite du report de nos aventures en Asie. À très vite.